Hey, ce soir je vous retrouve pour une vidéo make-up. Je vais faire un maquillage zombie sur lequel j'ai ajouté ce genre de dents sur ma joue. Et il y a quelques jours je suis tombée sur une vidéo de Dani Mara Créative dans laquelle elle utilisait de la cire pour venir faire les contours des yeux comme un creux en fait. Du coup, on va commencer par faire ça, écoutez, je vais tester. Donc elle vient carrément en appliquer vraiment sur ses sourcils. Et donc elle fait tout le tour de ses yeux. Dans la vidéo, elle fait des espèces d'énormes boudins comme ça. Elle vient les placer directement sur son sourcil. Et après, elle travaille la matière de façon à ce que ça vienne recouvrir. Et en même temps pour venir joindre à sa peau. Ok, du coup, voilà ce que ça donne. Je pense que c'est une matière qu'il faut vraiment pas travailler trop longtemps, sinon ça fait des espèces de trucs bizarres. Avec ce qui me reste sur le visage, je vais tout simplement venir en mettre un petit peu partout. Ça va faire des... Bon, je vais galérer pour le démaquillage, mais du coup ça va venir faire une peau vraiment pas régulière. Donc je pense que ça peut être sympathique. Du coup, je suis revenue reprendre encore un peu de cire. Et je vais venir commencer à tracer ma blessure, du coup, directement avec la cire. Pour que ça fasse du relief. Non, je pense que j'ai fait ma blessure un petit peu trop basse par rapport à mes dents. J'aurais dû la faire un petit peu plus haute, mais c'est pas très grave. Maintenant, je vais venir prendre du coup mes petites dents. Et je vais venir en coller certaines dans l'espèce de blessure. Bon, du coup, je vais venir juste remonter un petit peu ça. Pour pas que ça fasse trop une barre trop loin des dents. Non! Non! Voilà. Ok, du coup maintenant je vais passer au teint. Je vais venir prendre mon concealer hydrate de Révolution parce que moi il tient très mal sur ma peau. Ça va pas avec ma peau quoi, donc j'utilise que pour faire ce genre de maquillage là où je sais que j'ai pas besoin que ça tienne longtemps et où quelque part je m'en fous si ma peau n'est pas très jolie. Mes dents n'arrêtent pas de bouger, c'est un peu chiant surtout quand je parle. J'espère que je rendra. Attendez. Bon, on va dire que ça va aller. Du coup, j'ai mis du produit sur ma main et je vais venir mélanger avec un tout petit peu de vert pour donner une petite couleur zombie à mon fond de teint. Ok, bon du coup voilà ce que ça donne. J'aurais dû laisser sécher la cire parce que ça fait vraiment bizarre. Ah là. Et du coup ça a tout bougé. Les matières. Donc ça fait un peu bizarre. Avec mes dents qui ne collent pas. Ouais, ça fait des espèces de trous, tout ça. Bon, du coup, c'est pas... Enfin, c'est un maquillage zombie, donc c'est pas très grave. Puisque de toute façon, ça fait un aspect de la peau qui est un petit peu déchiqueté, cassé, vieux. Donc, c'est pas du tout grave pour ce make-up là, en tout cas. Mais je tiens quand même à vous préciser que j'aurais dû laisser la cire sécher tout simplement. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir prendre un gros pinceau, n'importe quoi. Alors déjà oui, mon gros pinceau il est dans cette main là, je l'ai déjà taché, génial. C'est pas grave. Et je vais venir prendre ma palette Bright Matte de Beauty Bay, encore, comme d'habitude. Et je vais venir salir mon teint, donc mettre du noir à certains endroits, remettre peut-être un peu de vert, du marron, enfin voilà. Je vous laisse voir dans la vidéo.
Je garde un mouchoir sous la main pour venir essuyer la matière, pour pas replonger la cire dans la palette, simplement. Maintenant que j'ai fait ça, je viens reprendre ma palette de Pharao de chez Snazaroo et je vais venir faire le genre de cicatrices. Genre au niveau de la bouche, je vais venir remettre du noir à l'intérieur, du rouge autour. Ici, je vais venir faire une petite cicatrice posée sur le nez aussi, enfin, une petite blessure. Donc, juste avant de faire ça, je vais venir mettre un crayon rouge dans ma muqueuse pour donner un aspect plus malade. Et je vais venir le mélanger avec un petit peu de noir. Je vais venir prendre ce bordeaux. Donc c'est 2 crayons qui viennent de chez Essence. Comme ça, on rend l'aspect un petit peu malade. Du coup, je suis venue rajouter juste une petite dent. Du coup, maintenant, je vais venir reprendre mon noir. Et je vais venir faire comme une espèce de plaie en fait. Je viens prendre un petit pinceau plat avec du fard à paupières noir. Et je vais venir faire le contour de la blessure. Je viens faire la même chose au niveau du nez. Maintenant que ça c'est fait, je passe au faux sang. Donc moi c'est du sang coagulé que je vais utiliser. Je vais venir mettre partout sur les blessures. Je vais venir prendre mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Non, je vais mettre trop gros. Je viens utiliser le plus petit. Ce sera mieux. Et du coup je vais venir mettre... je vais commencer par les dents. Maintenant je viens prendre du faux sang liquide avec un petit bout d'éponge à barbe. Et je vais venir rajouter des petites taches un petit peu partout autour. Je vais venir en faire donc un petit peu avec mon faux sang coagulé. Du coup niveau make-up c'est terminé. Là j'ai juste détaché, détaché mes cheveux et enlevé le bandeau et je viens on peut les mettre dans n'importe quel sens pour faire un aspect décoiffé, pas propre, etc. Et on va s'arrêter là. Du coup mon make-up est terminé. J'espère que ça vous plaît. Moi j'ai bien aimé le faire. Ça n'a pas tout à fait ce que je voulais de base, mais je trouve que ça fait quand même pas mal en zombie. Si mes dents ne voulaient pas s'échapper, ce serait mieux. Donc j'espère que ce make-up vous plaît. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye!